Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler de l'imbalance. Donc, nous allons faire la continuité de la vidéo que nous avons démarré, les séries de vidéos, c'est-à-dire un processus d'analyse technique. Alors, on va parler de l'imbalance parce qu'à mon avis, l'imbalance aujourd'hui, il joue vraiment un rôle crucial dans le SMC parce que vous allez comprendre comment les prix bougent sur le marché, comment les market makers font brusquement bouger le prix et comment le prix revient encore dans certaines zones. Donc après avoir fait des mouvements brutaux. Donc vous allez comprendre à travers de cette vidéo. Donc restez jusqu'à la fin. À mon avis, cette vidéo pourra être le plus important parmi tant d'autres. Donc restez jusqu'à la fin de cette vidéo et surtout n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification pour les prochaines vidéos qui vont suivre. Donc si vous venez de me découvrir au travers de cette vidéo, mon nom c'est Youssouf Diaby, je suis crypto-investisseur, auteur et trader indépendant. Donc ici, je vais partager l'écran. On va essayer de travailler sur l'imbalance. Alors, j'aimerais d'abord, premièrement, utiliser le tableau blanc. Et à partir de là, on va voir comment on peut détecter c'est quoi d'abord l'imbalance. Parce qu'on parle de l'imbalance ou FVG, c'est-à-dire Fair Value Gap. Donc, vous allez voir que quand le marché est dans une trend comme ça, tu vas voir que on parle de tendance baissière. OK. Mais dès qu'on arrive à faire cacher comme ça, on parle de tendance haussière parce qu'on a un source ici qui s'est fait, un BOS, et le marché a tendance à faire des mouvements. Maintenant, vous allez voir qu'à chaque impulsion, le marché fait des mouvements impulsifs. Il y a certaines impulsions où la bougie se forme de cette manière, comme si, voilà. Donc, les bougies se forment de cette manière. Vous avez les courtes bougies qui vont se former directement comme ça. Ça, c'est une bougie qui s'est formée. La deuxième bougie va venir, au lieu de, quand il s'ouvre ici, il va aller directement, au lieu de faire une mèche, bon, peut-être la deuxième bougie va faire une mèche comme ça et laisser une autre mèche ici. Maintenant, la troisième bougie, il va venir directement s'ouvrir ici et partir directement à la hausse sans laisser de mèche ici. Maintenant, l'écart entre la mèche d'ici et ce niveau, on appelle ça l'imbalance. C'est-à-dire, ça, on appelle Fair Value Gap. Parce que, au lieu que cette bougie fait une mèche comme ça, pour venir combler le gap et continuer le sommet, une autre bougie aussi s'ouvre comme ça et fait une hausse. Donc, ne pas laisser aussi une mèche qui vont se croiser comme ça, fermer donc le prix. Donc ça, comment on dit, c'est l'évolution de prix là. Il va falloir que psychologiquement vous comprenez ici. Là, je vais vous expliquer de façon brève, de façon détaillée, comment vous pouvez interpréter ça. Alors, d'abord, quand on parle de prix, vous êtes d'accord avec moi que si le marché, si les bougies se ferment, que ce soit n'importe quel time frame, que ce soit H1, H2, daily, weekly, n'importe quel time frame que vous choisissez, vous allez voir que si le marché s'ouvre à ce prix, c'est-à-dire ça, c'est l'ouverture du prix. Le prix s'ouvre ici et les vendeurs vendent jusque là et le prix remonte encore jusqu'à ce niveau, c'est-à-dire que les acheteurs interviennent jusqu'à ce niveau. Et là, le prix finalement de la bougie là, le prix final maintenant se clôture à ce niveau, c'est-à-dire que là, l'échange se finit à ce niveau, une autre bougie s'ouvre à ce niveau, et là, les vendeurs amènent le prix jusque là, les acheteurs encore amènent le prix jusque là, et là, au final, le prix, l'échange se clôture à ce niveau. Et la bougie qui va s'ouvrir ici, si maintenant, cette bougie-là, les vendeurs n'ont pas pu vendre jusqu'à amener et à ce niveau donc de clôture de l'échange précédent, donc cet écart, on appelle ça Fair Value Gap, c'est-à-dire que on appelle ça imbalance, c'est-à-dire que l'équilibre, il n'y a pas d'équilibre de prix. Donc ça fait que d'habitude, après avoir cassé la structure haussière précédente, le marché a tendance à retracer pour pouvoir combler cette imbalance avant que le marché remonte. Donc le marché a tendance à revenir avant de remonter. Je vais faire un schéma pour vous faire comprendre.
Donc, si cet écart de prix existe à ce niveau, ou même à ce niveau, on peut prendre ça. Donc, si l'écart de prix existe à ce niveau, ici on a l'imbalance qui est là, donc le marché, ici de là à là, on a l'imbalance, donc ici on peut clôturer, donc de là à là il y a l'imbalance, et que le marché vient et casse le high, supposons qu'ici on a un bear qui s'est fait, le marché a tendance à retracer pour combler ici avant de repartir à la hausse pour aller casser la structure encore qu'on appelle BOS. Donc ça c'est dans le tableau blanc que je vais vous montrer. Maintenant je vais revenir sur le graphique, on va trouver les cas spécifiques comme ça, des cas pratiques comme ça qui vont vous aider à maîtriser donc l'imbalance, le fonctionnement de l'imbalance. Alors là maintenant on va revenir sur le graphique. Alors, ici, supposons, on prend weekly. On va prendre le Bitcoin à weekly. On va voir. Alors, en weekly, si nous regardons ici, supposons ici, tu as vu, le marché a fait ce qu'on appelle rally, base rally. C'est-à-dire qu'il a fait une impulsion pour casser la structure ici. Et là, on a fait quoi? On a fait une semaine dans un mouvement de base. La bougie là a fait une semaine, c'est-à-dire le doji là, avant que le marché impulsif encore un peu fait une impulsion à la hausse. Maintenant, quand le marché a fait une impulsion à la hausse, qu'est-ce qui s'est passé? Psychologiquement, on voit que le prix ici, la messe de celle-là, je vais enlever cet outil là. On va voir que la messe d'ici, c'est-à-dire la messe de ce bougie là, et la messe de ce bougie là ne sont pas croisées. Vous avez vu ça? Donc, je vais agrandir encore. Vous allez voir que ici, la messe de ce bougie là et la messe de ce bougie là ne sont pas croisées. Malgré que le prix s'est fermé ici, les vendeurs ont poussé le prix là, mais il n'a pas pu combler même les 50% donc, de l'écart de prix. Et qu'est-ce que le prix a fait? Le prix est revenu à 50%, mais tout en créant encore de la liquidité. On va parler de la liquidité dans une autre vidéo, donc restez abonnés, activez la cloche de notification seulement. Donc là, le prix est venu à 50%, c'est là que le prix est venu réellement pour combler l'imbalance. Tu vois, donc quand le prix est venu, on a déjà fermé donc l'écart de prix à ce niveau, et même ce mouvement est revenu encore dans la zone de base, encore pour combler cet écart de l'imbalance qui est là, parce que la messe là devait être le prix qui nous permettra réellement de combler cet écart de prix, parce qu'ici on a une prix de clôture qui était là, donc, mais le marché n'est pas venu pour fermer, pour pouvoir clôturer aussi à un autre niveau, au même niveau d'ici. Donc c'est pour cela que ce mouvement a été créé, bon, dans le but, on comprend la psychologie des market makers déjà. Avec le SMC, tu comprendras qu'il ne faut pas des mouvements au hasard. C'est pas, non. Quand un mouvement s'est fait de façon brutale, attendez, vérifiez si le prix aura tendance à revenir dans le même niveau. Donc vous allez voir que le prix est revenu, on a comblé tous les imbalances maintenant. Donc là, c'est un peu ça l'imbalance. Mais voilà, on va revenir dans d'autres cas spécifiques aussi. Il peut arriver aussi que le marché n'aura pas le temps de revenir et combler l'imbalance. Donc dans ce cas, il va falloir accumuler, ou même il va falloir prendre beaucoup de trucs en compte pour pouvoir vraiment voir dans quel niveau le prix pourra encore réagir. Donc c'est un peu ça l'imbalance. On va essayer de voir d'autres pour les spéculateurs dans les time frames inférieurs. On va voir comment le prix se manifeste dans les zones imbalance. Donc cet écart de prix crée toujours des retracements afin que le prix puisse revenir combler donc les niveaux. On va parler peut-être des ordre blocs.
Donc dans une autre vidéo aussi, c'est intéressant de comprendre les ordres de bloc parce que les ordres de bloc, après la création d'un ordre de bloc, c'est en ce moment que d'habitude même on crée donc les l'imbalance parce que après avoir induit les gens à créer des sentiments d'offre et que brutalement les market makers demandent, c'est ce qui crée l'écart de prix entre maintenant les bougies parce que quand il y a un nombre d'offres qui existent, pour faire la demande, il va falloir avoir de l'offre supérieure à la demande pour pouvoir faire la demande. Donc si ils ont créé l'offre et que l'offre a été là, eux ils vont acheter en massif, ce qui va créer, par exemple si on prend ce cas là, donc je ne vais pas mélanger le mais vous verrez l'imbalance, pourquoi le prix est revenu en cause qu'à la jaune, parce qu'il y a l'imbalance qu'il y a et ici il y a l'ordre de bloc qui était là aussi. Donc je préférais prochainement faire une vidéo spécifique concernant les ordres de bloc. Et maintenant qu'on pourrait accumuler, on pourrait maintenant prendre tout et les assimiler afin de pouvoir avoir un bon setup et prise de position. Donc c'est une série de vidéos, c'est un processus donc, que vous devez prendre depuis l'ouverture de la machine, identification de la tendance, donc essayer de tracer la tendance avec les BOS, les sources, donc les fake sources, identifier les fake sources et les vraies sources pour pouvoir confirmer que la tendance a été renversée. Donc là maintenant vous avez identifié des l'imbalance dans la tendance, par exemple après une impulsion, est-ce qu'il y a l'imbalance que le prix pourra revenir. Maintenant après on va voir les ordres de bloc, suivant prochaine vidéo on va voir les ordres de bloc. Maintenant après les ordres de bloc, maintenant on va voir maintenant les liquidités. Maintenant c'est à partir de là maintenant qu'on pourra identifier maintenant les zones clés à laquelle donc le marché pourra probablement réagir pour pouvoir vraiment aller dans le sens auquel nous pouvons trader. Donc j'espère que la vidéo t'a plu. Si tel est le cas, donc notre slogan c'est de liker, commenter et partager. Donc si cela quand même te fait plaisir, ça me fera plaisir aussi de te lire dans les commentaires. Donc n'oublie pas surtout de rejoindre notre groupe Telegram parce que là-bas on partage des pépites, on partage des opportunités. Donc nous partageons tout ce qui est analyse fondamentale aussi sur le monde de la crypto-monnaie. Donc parfois technique on partage aussi. Donc cela vous permettra de bien naviguer dans ce bull market, d'avoir des informations au moment où il faut pour pouvoir bénéficier des opportunités qui peuvent s'offrir à vous. Donc quant à moi, on se dit à très bientôt.